On disait qu'on était des jumelles quand on était petites parce qu'on se ressemble tellement, puis on est tout le temps ensemble. Je peux dire qu'elle, c'est ma vie, c'est ma meilleure amie à part ma mère. Même avec mes autres aînés, genre, on n'est pas si proches qu'elle. Moi, je me dis que j'ai de la chance de vivre avec ma sœur à mon âge parce que si j'ai besoin de quoi, elle est là. Elle m'aide tout le temps, elle me donne des conseils. Puis quand elle a besoin de moi, je suis tout le temps là pour elle. Que ça soit en matière d'argent ou pour le ménage, ou plein d'autres affaires. On se partage tout. On se partage tout. Bon, je m'appelle Koura Felwin Sen. Je suis arrivée à Rimouski en hiver 2016. J'étais à l'Université du Québec à Rimouski. Je faisais mon baccalauréat en administration des affaires. Donc, depuis lors, je travaille pour Revenu Québec. Fait que je suis arrivée ici avant qu'elle. Je suis sa grande sœur. J'ai 2 ans de plus qu'elle. Bonjour, je m'appelle Khadija Alimi Irène Fatima Sen. J'ai un nom kilométrique, je sais. Je suis arrivée à Rimouski le 11 juillet 2019. Puis tout était correct ici. Ma soeur avait trouvé un appartement pour nous deux. Elle m'a trouvé un travail, tout ça. J'avais pas de problème vraiment. C'était vraiment pas difficile pour moi. Puis c'est ça, j'ai vraiment pas connu de misère comme elle. C'est ça. J'ai connu la galère. Quand je suis arrivée ici, c'était pas facile. Parce que je suis venue, j'étais toute petite. Là, j'étais toute petite, je connaissais personne. Donc, il faisait comme moins 20, moins 30. C'était en pleine tempête qu'on est arrivé à Québec. Donc, je n'avais pas un vrai manteau d'hiver. Je n'avais pas mis des souliers d'hiver. Fait que quitter au Sénégal avec 25 degrés, puis arriver ici avec moins 20, c'était comme difficile. Je ne pouvais pas compter sur personne. Parfois, j'avais comme des problèmes, puis je restais dans ma chambre, je pleurais. Parfois, ça arrive que quand on est seul, on pense ma mère est loin, je suis seule ici. Donc parfois, je dis, qu'est-ce que je fais ici? C'est un autre monde, je ne connais pas cette vie-là. Fait que je pleure, j'ai de la peine, puis je restais tout le temps seule. Donc, quand je travaillais à Tim Hortons, les clients là-bas m'adoraient. Donc, oui, les clients là-bas m'adoraient. Donc, quand j'ai besoin d'aide, les clients sont là. C'est des personnes âgées qui viennent tout le temps au Tim Hortons. Ils arrivent à 5 heures du matin, puis c'était mes amis. Fait que c'est là-bas que j'ai connu M. Danjou. Mon char était en panne chez moi, fait que je l'ai appelé. Il est venu avec sa fille. Donc, je fais une tresse à sa fille. Il a vu que je suis restée, je suis seule, puis il m'a dit, viens manger avec nous au restaurant. Et sa fille m'a dit, habille-toi, on y va. Je dis, OK, je suis partie avec. Puis depuis 2019, on ne peut pas rester une journée sans se voir. On est tout le temps ensemble. Je pars en Gaspésie avec lui faire du remorquage. Puis il connaît ma famille, il parle avec ma mère. Donc, je l'ai vraiment, parce que c'est 2 cultures différentes. Lui, il n'a jamais voyagé dans sa vie. Je suis tout le temps restée ici. Il n'a jamais connu des personnes immigrantes de race noire. Donc, et moi, je suis musulmane. Lui, il est catholique. Fait que je lui parle comme, mettons, je suis croyante, mais je ne pratique pas à 100%, mais je suis une personne qui croit. Donc, je lui parle du Sénégal, de ce qui se passe en Afrique, parce qu'ils ont une autre image de chez nous, à ce qu'ils voient à la télé, mais ce n'est pas la réalité. Quand je suis avec lui, c'est comme si je suis chez moi au Sénégal. Donc, c'est comme si je sais que j'ai une famille ici au Québec. Il me dit qu'il me trouve courageuse parce que je suis venue seule ici, j'étais jeune. Depuis que je l'ai connu, je peux dire que ma vie a changé. Avant, ma mère s'inquiétait pour nous, mais depuis qu'il est dans notre vie, ma mère, genre, s'inquiète pas.
Donc moi, c'est une personne très importante dans ma vie et je suis une personne très reconnaissante. Donc, moi, je suis une femme qui ne veut pas rester tout le temps enfermée à la maison. C'est sûr que j'aime m'enfermer, mais parfois, j'ai besoin de faire des activités comme ça. Ça fait comme presque 2 ans que je fais ça, que j'aille sur des accidents et les aider et tout. C'est sûr que là, je ne fous rien. Mais c'est parce que j'ai froid, je ne me suis pas habillée chaude. Là. Mais je fais du skidoo, je fais plein d'activités pendant l'hiver, puis j'aime l'hiver, c'est vraiment beau. C'est des choses comme ça, fait que ici les gens sont chacun pour soi, Dieu pour tous. Mettons, tu habites dans un bloc d'appartements, tu ne connais pas tes voisins, il n'y a pas l'échange, mettons, entre humains, genre, c'est rare, c'est difficile de se faire des amis. À l'université aussi, je vois que ce que je trouve désolant, c'est tout le temps les Noirs ensemble, fait qu'on est tout le temps ensemble. Fait que les gens qui sont ici à l'université, c'est pas comme à Montréal, parce que c'est une ville culturelle, il y a beaucoup d'ethnies. Donc à l'université, c'est facile de te faire à des amis. Mais ici à l'UQAR, c'est une région, les étudiants se connaissent depuis le cégep. Donc arriver ici, c'est des gens qui se connaissent depuis tout petit, donc ils ne vont pas t'intégrer dans leur cercle d'amis. Eux, ils ne savent pas ce qu'on paye. La plupart des immigrants qui se font des amis, on se fait des amis au travail, mais pas à l'université. Bon, lui, c'est mon père adoptif. Je peux dire que c'est mon beau-père. C'est lui que j'ai connu depuis que mon père nous a quittés. C'est lui qui nous a éduqués. C'est lui qui fait tout pour nous. Puis lui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, il a 18... il vient d'avoir 18 ans. C'est le seul garçon de la famille. Puis là, c'est ma soeur, c'est Koura. En photo. Puis à côté, c'est moi avec ma nièce. Donc on était partis dans un petit village pour visiter, un village des pêcheurs. On en a profité pour prendre des photos. Là, c'est mon vrai père. Là, c'est la date où il est décédé, c'est en 2006. Puis la photo, c'était en 96, je pense. Je n'étais pas encore née, je pense que c'était juste après la naissance à ma soeur. Puis elle, c'est ma grande soeur, c'était l'aînée de la famille. Elle est décédée en 2005. Elle avait fait un accident avec ma cousine, un accident de voiture en 2005. Le Sénégal, c'est un beau pays. Les gens sont vraiment très, très, très accueillants. C'est un pays, vraiment, il n'y a pas de danger comme il y en a des pays en Afrique où il y a la guerre. Mais au Sénégal, il n'y a pas la guerre. Les gens sont très accueillants. Fait que si, mettons, tu es un étranger, ils vont t'accueillir, tu vas te sentir chez toi très, très, très vite. On a été colonisé par les Français, fait qu'on parle le français. Puis il y a une deuxième langue qui est parlée là-bas, fait que c'est le Wolof, que c'est ma deuxième langue. Je communique en Wolof avec ma soeur. Parce qu'ici, on a une vie qui est stressante, on court, on travaille et tout. Fait qu'à 22 ans, tu es encore sous la responsabilité de tes parents. Tes parents qui payent tes études, te donnent à manger. Donc, toi, ce que tu penses, c'est de dormir, te réveiller. Tant que tu manges, aller aux études, donc aller te promener avec tes amis et tout. Donc ici, à 18 ans, tu as comme une responsabilité, tu travailles, tu achètes un char. On n'a pas cette mentalité
être endetté à l'âge de 17-18 ans, là-bas, tu le vois pas. Moi, je peux dire c'est ici que j'ai connu le mot stress. Parce qu'au Sénégal, je stressais pas. Parce que je sais que je vais manger, c'est mes parents qui payaient tout de A à Z. Mais ici, c'est un autre monde. Fait que c'est vraiment différent. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Vraiment, c'est un pays vraiment adorable, vraiment beau, magnifique. Fait que moi, je suis fière de naître au Sénégal. Bon, c'est ça, c'est ici que c'est là où je travaille. Coucou! Allô, Madame Lepage. Bonjour, Madame Labrie. Je suis serveuse à la salle à manger, aux tables, je les sers à manger. Genre, on est comme une famille, on est soudés, on travaille en équipe. Puis il n'y a pas de non, moi je fais juste ça, puis toi tu fais ça, non. On fait tout en équipe. Personnellement, j'ai beaucoup de coups de cœur ici, mais j'en ai comme deux, genre c'est mes vrais coups de cœur. Puis eux, ils m'appellent, ils disent que je suis leur fille adoptive et que, et que genre si j'avais pas de parents, genre ils allaient m'adopter. C'est pas un couple, mais c'est deux résidents. Okay. Depuis que je suis à Rimouski, c'est le seul travail que j'ai vraiment aimé. C'est le seul travail que je peux pas comme rester une journée chez moi sans venir ici. Même parfois, quand c'est mes jours de congé, que je fais rien, il y a comme par exemple une Lauriane qui m'appelle, Irène, t'es où? Je dis je m'en viens. Puis je viens ici, je reste ici avec les personnes âgées, je discute genre jusqu'à 4 heures, puis je m'en vais chez nous. Parfois même, j'appelle les résidents à travers leur nuit, comme M. Caron, il est juste là. Puis je l'appelle au téléphone, puis on reste très longtemps au téléphone à parler. La semaine passée aussi, j'étais sortie souper avec lui, puis Madame Routier au Rétro 50. Je suis tellement... Parce que moi, je voulais pas rester à Rimouski si j'avais pas ce travail. J'avais comme dit à ma soeur que j'allais déménager. Mais depuis que j'ai commencé à travailler ici, puis rendu 8 mois, je suis attachée avec le personnel, puis avec mon boss. Tu le vois avec moi parler, c'est comme si c'est pas mon boss, genre c'est comme un employé comme nous. C'est juste dans cette résidence que tu peux avoir ça. Avec les personnes âgées aussi, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. Puis genre, ils te considèrent comme leur propre fille. Ils te demandent même pas, est-ce que t'es migrant, est-ce que t'es adopté? Non. Parce que eux, genre, ils pensent que tous les Noirs sont nés ici, genre, ils connaissent vraiment pas l'Afrique ou des affaires d'eux-mêmes. Fait que... en tout cas, je suis à l'aise ici. Puis c'est vraiment un travail que j'aime. Ça c'est mon prénom. Le nom de... Le nom de ma marque, c'est Felwin. Je m'appelle Felwin. C'est le nom que mon père m'a donné. Ça veut dire une personne qui est aimée par tout le monde. Donc ça, c'est le tissu africain. Ça, c'est le pagne africain. Mais l'histoire, c'est le wax hollandais. Donc, c'est pas originaire de l'Afrique, mais c'est les Africains qui l'ont comme adopté. Donc, c'est les type de tissu que nos parents portent de tous les jours pour cuisiner. Ils le mettent avec des foulards en tenue traditionnelle. Donc, on les porte tous les jours. Fait que moi, parfois, j'en fais 100% avec ce tissu-là. Parfois, je mélange comme mettons ça, c'est comme un tissu léger d'ici avec le pagne. Fait que c'est comme un peu mélangé, c'est comme 100%, ça fait pas 100% pagne africain. La robe aussi, c'est le même tissu, sauf que c'est en soie, c'est plus léger. Donc ça, tu peux en mettre des tenues pour aller dans des dîners de gala, des cocktails. Tu peux le mettre dans des... tu peux pas le mettre pour aller, mettons, dans un parc et tout. Avant, je me disais, est-ce que ça va marcher ici? Les Québécoises connaissent pas ça, donc... mais je me suis trompée. Les gens adorent, sont curieux de savoir ça vient d'où, comment je fais pour faire ça. Mais moi, depuis toute petite, je dessine mes propres modèles. Fait que ma mère m'aide, c'est elle qui finançait mon projet parce que étant étudiant, j'ai pas un gros budget. Donc les tissus, c'est ma mère qui a acheté. Donc moi, c'est fait au Sénégal. J'aide des couturiers à leur donner plus de revenus.
c'est eux qui fabriquent mes vêtements. Moi, je dessine, je leur fournis les tissus, je leur paye par pièce. Fait qu'ils sont contents parce que ça leur ramène des revenus supplémentaires. Donc, ça aide un peu le développement du Sénégal parce que je donne un peu de travail. Mais moi, c'est une fierté, c'est comme une fierté quand je vois comme des gens qui portent mes vêtements. Parfois, je suis partie au rétro, j'ai vu une fille qui a mis ma chemise que j'ai faite comme ça en rouge aussi. Puis j'étais tellement fière. 90% des gens que j'ai convaincus genre, à vendre sont des gens qui ont jamais voyagé, qui connaissaient pas ces tissus-là. Mais c'est des gens qui connaissent pas, qui achètent. C'est comme c'est pas sa vraie fille, mais c'est pour que il y a comme un lien entre une mère puis sa fille. Puis c'est comme une complicité avec le même tissu. Ça m'a permis de connaître des gens, puis de montrer une autre personne que je pensais pas être. Fait que c'est une grande fierté et je me dis c'est un premier pas. Peut-être ça va comme exploser si je m'y consacre à 100%. Je veux pas oublier ma culture, puis ça crée aussi une ouverture une ouverture culturelle. Puis je pense que ça peut très bien marcher ici. Puis moi, mes clients visés sont les femmes québécoises. Parce que moi, quand ils mettent ça, ça leur fait tellement bien. Le racisme va s'enlever, je pense pas, un jour, non. Pas au Québec, ça existe partout dans le monde. Fait que je pense pas que ça va s'enlever parce que c'est juste une image de supériorité. Je suis blanche, je suis plus supérieure à toi. Donc, mettons, nous deux, on a le même diplôme, le même parcours. On part postuler quelque part. Tu as plus de chances d'avoir un travail que moi. On s'entend, ça ne va pas s'enlever. À moins que l'employeur est une personne d'une autre origine. Mais c'est en réalité ce qui se passe dans les entreprises aussi, surtout dans les régions. Peut-être à Québec puis à Montréal, les gens s'en foutent, mais ça existe vraiment. Vu que je suis minorité visible, j'aime pas que les gens portent à cause de moi puis à cause de quelqu'un d'autre qu'on nous juge. C'est pour que les autres générations qui vont venir, que les gens aient genre, une mauvaise réputation d'eux. Fait que moi, j'essaie tout le temps de soigner genre, mon image et l'image parce que je représente aussi les gens de ma couleur de peau. Fait que je suis très polie, je suis très correcte. Quand je travaille, je le fais bien. Donc, quand je quitte cet emploi-là, mon recruteur ou bien mon employeur va faire confiance aux personnes de ma couleur de peau. Je n'ai pas regretté ma décision de venir m'installer au Québec. Puis je suis fière d'être ici, plutôt en région. Donc, ça fait 5 ans que je suis ici. Donc, je suis comme... je me sens vraiment chez moi. J'ai comme mon appartement, puis je suis bien, j'ai un bon travail. Donc, j'aime vraiment la vie d'ici. Peut-être un jour, peut-être je vais rentrer au Sénégal, mais pas définitivement. Fait qu'étant donné que j'ai des projets au Sénégal, je veux faire les deux. Passer l'hiver au Sénégal, puis l'été, le printemps, l'automne, je le passe ici. C'est à venir, mais c'est des projets. Mais j'ai des projets ici, puis au Sénégal. C'est ça, mais je suis vraiment fière d'être ici à Rimouski. Puis j'aime vraiment Rimouski, c'est une ville très paisible et la nature, c'est vraiment beau.